famille, qui va être notre chant d'introduction. Les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris. Ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts. Ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des inconnus dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Alors nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, membres de la famille et amis, les mots nous manquent pour exprimer notre douleur à la suite du départ de Jacques Valence. Nous sommes dans l'épreuve. Accepte notre silence comme une prière pour Jacques que tu connais et que tu aimes.
Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume. Et que ton amour soit pour nous lumière sur la route jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Que cette célébration de la parole soit source de réconfort pour son épouse Noéline, avec qui Jacques a partagé 44 années de sa vie, ses filles Chantal et Brigitte, leurs conjoints, ses petits-enfants Charles-Olivier, Alexandre, Ariane et Sandrine, sa sœur Marthe. Et vous, les membres de leur famille et leurs amis ici présents parmi nous. Et pour ces personnes qui sont absentes physiquement, mais présentes spirituellement et par le net, que Dieu nous accompagne et nous donne la paix intérieure. Jacques est allé rejoindre ceux et celles qu'il aimait et qui l'ont précédé sur l'autre rive. Et vous, les membres de leur famille et leurs amis présents parmi nous, et pour ces personnes absentes, donc que cette paix soit donnée, cette paix intérieure. Par Jésus, ton Fils, lui qui vit et règne avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec nous et avec votre esprit. Le premier rite que nous allons vivre, c'est le rite de la lumière. Au jour de son baptême, le cierge pascal était allumé auprès de Jacques. Et il y avait une promesse qui a été dite cette journée-là à Jacques et qui a été répétée aussi à tous les baptisés qui l'ont précédé et qui lui ont succédé. C'est que par ce baptême-là, il devenait héritier du royaume de Dieu. Il devenait fils de Dieu par adoption. Alors aujourd'hui, nous réanimons cette flamme auprès de Jacques, notre frère. Que cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière et réconfort dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Qu'elle nous fasse du bien, du beau et du bon dans notre vie, qu'elle nous apaise dans cette épreuve. L'autre rite que nous vivons en ce moment, c'est le rite de la croix. On voit le Christ sur la croix qui est mort pour nous. Si le Christ était mort pour nous, sur la croix, nous n'en parlerions pas aujourd'hui. C'est qu'il nous a fait une promesse, c'est que la vie est plus forte que la mort. Et le Christ est passé par la croix pour en ressortir, pour ressusciter et retourner auprès de son Père. Et c'est cette promesse et cette espérance-là que nous portons comme chrétiens, comme croyants. Alors qu'après cette vie-ci, il y a une vie en abondance et c'est celle qui est auprès du Père avec tous les saints, parents et amis qui nous ont précédés et dans le cas qui nous importe, qui ont précédé Jacques. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Alors cette croix nous le rappelle. Qu'elle soit donc à nos yeux signe de son amour inconditionnel pour Jacques Valence et pour chacun de nous ici présents. Nous allons maintenant avoir une deuxième pause musicale. Alors, My Way, interprété par M. Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I
attention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was love, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Alors on peut répéter, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Alors nous allons maintenant lire deux textes bibliques. Le premier sera lu par Ariane, la petite fille de Jacques. Alors Ariane peut s'approcher. L'amour ne passera jamais. Ce qui fait la valeur d'une vie, ce ne sont pas les choses extraordinaires, c'est l'amour de tous les jours pour tous ceux qui nous entourent. Un amour donné par Dieu à l'image de celui du Christ. Nous devons ambitionner de savoir aimer vraiment de cet amour qui ne passera jamais. Frères et sœurs, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne
Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent de la mer lui obéisse? » Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 8 mars dernier, Jacques nous a quittés. Il a refermé le grand livre de sa vie. Lors des visites chez le médecin, en cours de maladie et à la toute fin de sa vie, il répondait sans cesse « Ça va bien ». Avec l'humour qu'on lui reconnaissait, il pouvait ajouter « Ça dépend de vous, docteur ». La valeur la plus importante pour Jacques était l'amour avec le grand A. Toute sa vie, il a aimé. Il a aimé son épouse, indispensable pour lui pendant de longues, mais trop brèves années. Il a aimé profondément ses filles, ses petits-enfants. Il a aimé sa famille, ses 6 frères et sœurs, son père avec qui il a appris à chasser, et ses nombreux amis. Jacques aimait être entouré de son monde. Il n'y avait pas de distance trop grande entre lui et la personne aimée. Parfois, il trouvait même l'air sec, trop sec. Il fallait rafraîchir. Partout où il allait, où il a travaillé, Jacques était un homme apprécié et estimé. Il aimait la bonne bouffe et le bon vin. Et tout cela pour être avec, pour vivre avec. Ce qui comptait était la relation, être relié. Il pratiquait le tennis, le golf, le camping, les feux de joie, la chasse, la pêche, tout pour être près de ceux qu'il aimait. Jacques pouvait surprendre par ses réparties du tac au tac avec son humour. Les gens aimaient être en sa compagnie. Il était un rassembleur drôle, accueillant et assurait une présence de qualité. Dans le texte de Paul, il se termine par « L'amour ne passera jamais ». Dans sa vie, il n'est jamais passé à côté de l'amour. Il était souvent touché par l'amour. Les larmes aperçues dans ses yeux le trahissaient. Oui, il est rendu sur l'autre rive. Il est allé rejoindre ceux et celles qui l'ont précédé et qui l'ont aidé. Sa présence vous faisait du bien. Votre présence lui faisait du bien, du bon et du beau au cœur. À la fin de sa vie, il a apprécié la vie qu'il a vécue. Il a même dit, on a mené une belle vie. Comment pouvait-il en être autrement? Jacques a répondu présent au plus grand commandement du Christ, aime ton prochain de tout ton cœur. Homme de foi, il n'était pas un célébrant à la messe, mais il pratiquait l'amour à temps plein. Dans le doute, il s'entretenait avec ses parents, frères et sœurs décédés. Il croyait à la vie éternelle, à cet endroit qui se situe sur l'autre rive.
Il était en paix avec lui, avec sa famille et avec ses amis. Avec son départ, Jacques laisse un vide dans la vie de ses proches. Il va falloir, ici et maintenant, combler ce temps avec la famille et les amis, et avec beaucoup d'amour, et de bienveillance de ses proches et de Dieu. Il y a tant de personnes qui vous aiment profondément. En terminant, garde donc gravé dans notre cœur ces moments où Jacques a pris du temps pour nous. Amen. Unis dans la peine, prions ensemble pour Jacques et pour les défunts que nous avons connus et aimés. Prions le Seigneur. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Pour ceux qui prennent le temps d'accueillir les autres, prions le Seigneur. Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés et pour ceux qui n'ont pas pu venir ou qui se trouvent présents sur le net et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Seigneur, nous te présentons toute la vie de notre ami Jacques, les efforts qu'il a su faire pour aimer, sa vie de travail, son dévouement pour les personnes proches et dans le besoin, à travers joie, peine et souffrance, nous t'offrons cette richesse de vie. Prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et toutes les femmes, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter un chant interprété par M. Elvis Presley, Memories. Memories rest between the pages of my mind. Memories sweep through the ages just like wine. Quiet thoughts come flowing down and settle softly to the ground like gold upon leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Sweet memories of holy hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeping through the ages just like wine. Of holy hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeping through
nous en sommes rendus à la partie des témoignages. Alors, j'inviterai Chantal à venir faire un premier témoignage. Bonjour tout le monde. Merci à vous tous pour vos bons mots, vos sympathies, même si vous ne pouvez être présents. Merci. Lettre à mon père. Allô papa. Où que tu sois, j'ose croire que tu es avec nous. On est réunis pour te rendre hommage à toi, Jacques, le père, le mari, l'homme, l'ami. Je te sens présent, donc écoute ça. Avec toi, c'était pas la quantité des rencontres, mais la qualité, ou plutôt l'intensité. Les rires à profusion, la joie de vivre, les bonnes bouffes bien arrosées et les plats, les petits messages discrets en forme de blague, remarque que ça passait mieux. Tu avais le tour. Plus jeune, je me rappelle combien tu me faisais confiance. Tu m'as même prêté ta voiture. Ouf, quelle épreuve pour toi. Je me rappelle des beaux restaurants, des boîtes à chansons, des clubs, du Vieux-Montréal, le centre-ville, le vin, l'eau mort, les drinks qui faisaient de la boucane, jusqu'à l'orchidée à mon poignet pour ma graduation. Tu étais un grand romantique. C'était aussi un grand protecteur. Quand je rencontrais des gars, ouf, ils passaient à l'interrogatoire. Ça finissait que c'était ses amis et moi, j'avais pas de chance. Je me rappelle aussi d'un voyage à la mer avec mes enfants, Ariane et Charlot. C'était pas évident, mais tu l'as fait pour moi, pour la famille. C'est ça l'amour. Papa, tu as toujours été à mon écoute durant des années, et nous, Hélène aussi, car chacun avait un téléphone en même temps. Bref, ils m'ont encouragé, aidé, appuyé et toujours de bons conseils, et pour cela, merci. Oui, je suis chanceuse de t'avoir eu aussi longtemps dans ma vie, de par ta persévérance, ta détermination et ton courage, de ces luttes incessantes de cancer à répétition, et pour cela, merci d'être ce que tu es, et ça sans se plaindre. Papa égale choix de vivre. Ce qui m'impressionnait de toi, c'était ton charisme et ta façon de rester poli même quand tu étais exaspéré. Ha ha ha, ça je l'ai pas. Tu étais spontané, comme décidé de partir rejoindre la famille au jour de l'an, en plein party, et même s'il y avait une tempête de neige, on a pris le champ, pas grave, on s'est rendu et on a bien ri. Je lève mon verre, là je ne l'ai pas encore, je vais le voir tantôt, au moment intense et rempli d'amour que nous avons partagé avec toi. Papa égale joie de vivre, par tous les sens. Les yeux, le goûter, la parole et l'écoute. Le toucher, j'imagine. Que je suis chanceuse de t'avoir eu aussi longtemps dans ma vie, de par ta persévérance, ta détermination, et je salue ton courage et je t'en remercie. Mon Père sait plus fort, dans le bonheur comme dans les épreuves. Je suis sûre que tout le monde n'oublieront jamais. On va juste continuer notre chemin et un jour, nous nous retrouverons tous ensemble à nouveau. Tu vas me manquer. Tu étais aimé et respecté. Tu nous as fait tellement rire, ça je l'oublierai jamais. Je salue ton courage et ta détermination et ta joie de vivre. Et je n'oublierai jamais le regard de tes yeux bleus, quelquefois moqueur, mais toujours affectueux. Je ne peux terminer cet hommage sans parler de ta femme Noéline, mon amie, qui a toujours été à tes côtés durant les bonnes et mauvaises années. Elle a toujours été près de toi et aidé à traverser toutes ces épreuves. Et c'est avec toute ma gratitude et mon amour que je te dis, Noéline, je t'aime. Pour finir, j'ai rêvé à toi peu de temps après ta mort et tu m'as dit, ne pleure pas, je voyage. Alors papa, je te dis, bon voyage. Je t'aime, ta grande fille.
verre, ça serait bon. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être là. Mon cher papa, je tenais à m'exprimer aujourd'hui pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi et toute l'admiration que j'ai toujours eue. Tout le monde sait que tu étais un éternel adolescent, toujours de bonne humeur, avec un sens de l'humour exceptionnel. Tu avais un charisme fou et un chant fou. Je n'ai pas écrit ça 2 fois, mais là, je me suis pas. Tu avais un charisme et un chant fou qui ne laissait personne indifférent. Dans toutes mes cartes de fête, tu me disais que tu étais fière de moi. Mais moi, j'étais très fière d'avoir le papa le plus beau, le plus drôle, le plus fort. Peut-être pas plus fort, mais le plus cool. Papa, merci de m'avoir fait plein de mauvais coups quand j'étais petite. Il y a peut-être juste l'histoire de la pâte de cochon quand j'avais 8 ans, que tu as mis dans mon lit. Ça, c'est un petit peu troublant. Dans les fêtes, mon père avait décidé de mettre une pâte de cochon dans mon lit. Quand je suis allée me coucher, j'ai senti la pâte de cochon. Et j'ai eu très peur, mais mon père, je pense qu'il a toujours regretté un petit peu ce petit coup-là. Merci pour nos sorties au cinéma quand j'étais ado. Tu me laissais choisir le film. Je choisissais toujours un film d'horreur. Ce n'était pas vraiment ton genre de film, mais c'était bien mérité après le coup de la pâte de cochon. Merci de m'avoir aidé à m'installer dans mes premiers appartements. Merci de m'avoir donné et installé tes anciens stars verticaux. Tu les avais installés juste au-dessus d'un calorifère. Après à peine quelques heures, ils étaient tout rapetissés puis tout curvés. C'était super beau. Merci de m'avoir appris à conduire en mode manuel. Par contre, ça aurait été le fun que tu me dises comment on monte une côte. Mon premier voyage au lac Simon aurait été pas mal plus vite, moins long. Papa, le plus beau cadeau que tu m'as fait est de m'avoir transmis ta joie de vivre. J'ai demandé à mes enfants s'ils voulaient que je te dise un petit mot en leur nom. Alexandre voulait te remercier de m'avoir légué ton sens de l'humour. Il était très content, il est très content d'avoir une maman comique. Non, c'est pas ça qu'il dit pas. C'est le même, Julie. Tous mes enfants se souviendront toujours de toi. Ils se souviendront aussi de Dumbo, qui vivait dans ton garage. Tu le nourrissais en lui lançant des bananes, mais on ne l'a jamais vu. On sait d'ailleurs pas ce qui est arrivé avec lui. Juste mes enfants qui avaient le droit d'être à côté du garage. Avant de terminer, je voudrais également remercier moi aussi Noéline pour avoir fait partie de ta vie. J'ai vu mon père dans ses derniers jours à l'hôpital regarder Noéline avec tellement de tendresse et d'amour. C'était très beau et émouvant à voir. Merci Noéline. De la part de Sylvain, Alexandre, Sandrine et moi, nous te faisons un gros câlin. Nous t'aimons tous très fort. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Ne t'en fais pas pour nous. Comme tu disais toujours, malgré ta maladie, ça va très bien. Merci papa, je t'aime. Alors, j'inviterai maintenant Éric et Merci. Jacques, mon nom Jacques, tu ne laisses personne indifférent. À chaque fois que ton nom est évoqué, un sourire illumine nos visages. Tu es un exemple pour nous, tu nous as appris à rire, à laisser sortir notre fou. Il y a un temps pour rire, mais aussi un temps pour travailler. Comme tu dis souvent, c'est fini le niaisage.
Tu nous as aussi démontré tu nous as aussi démontré ton côté travaillant et sérieux pour réussir ce qui est entrepris. Nous avons tous des souvenirs mémorables parce que tu as pris le temps avec chacun de nous. Ta générosité est remarquable. Tu as su laisser ta marque au point où nous avons tous une anecdote en tête te concernant. Et ce, encore aujourd'hui, tu nous fais rire. Tu es la preuve vivante du dicton « On taquine ceux qu'on aime ». Te souviens-tu du plat de bonbons, Eric? Prends-moi-en. Toi, Diane? Ouais, ça, l'action se déroulait chez ma tante Monique, mon oncle Jean, puis à l'époque, bon, on était tout petits, il y avait Diane, ma soeur Sonia et moi. Puis Jacques nous avait emmené une belle boîte de bonbons, mais il ne pouvait pas nous la donner juste comme ça, il fallait travailler pour. Fait qu'il nous a demandé de nous asseoir en dessous de la table. Puis, oui, tranquille, on ne bouge pas, puis c'est ça. Puis moi, ça m'avait paru très très long dans ma mémoire, Diane, je sais pas, là, mais moi, ça m'avait paru comme 1 heure de temps. Là. Parce qu'il passait son temps 30 secondes à dire ça va être bon. Mais j'ai validé l'information cette semaine, puis Noël m'a dit que ça a duré 15 minutes. Mais ça a paru long. Puis jouer au golf, est-ce reposant, Nancy? Quand tu pas de soir qui le suit, pas vraiment. C'est assez difficile de savoir il est où le green. Parce que le drapeau, d'habitude, c'est où ce que tu vises. Mais là, le drapeau, il était soit dans la trappe de sable, soit laissé coucher sur le green. Les voyages que tu as faits avec ma tante Moline nous ont ouvert sur le monde. Nous ont poussé à aller voir ce qui se passe ailleurs, découvrir des nouveaux horizons. Vous avez construit plein de beaux souvenirs que vous vous plaisez à nous raconter, que ce soit un périple en péniche ou un homme à la mer. Ouais, il est tombé du bateau. Mais il n'y a rien de mieux qu'une réunion de famille ou d'amis. On a cru remarquer que tu étais particulièrement en forme lors des parties. Pâques en particulier. Avez-vous déjà mangé une soupe aux légumes avec un petit grain de chocolat dedans? Ben oui, nous, imaginez ça, une belle tablée, 40-45 personnes à peu près, assises devant nos bols de soupe. Et là, on reçoit un coco de pâte dans le fond, un autre plouc dans la soupe. Ça prenait pas mal bien plus pour qu'on ait une belle bataille de nourriture. Qui pense ça? Mon oncle Jacques. C'est agrémenter les réunions familiales pour qu'on en garde des souvenirs remarquables. Il y a 3 phrases signatures de Jacques qu'on a déjà entendues. Le fameux « Ça va très bien ». La sensationnelle phrase « C'est ça qu'ici, hein? » Cette phrase-là a marqué surtout les beaux-frères, comme on pourrait dire, lorsqu'ils arrivaient dans les maisons, qu'ils se promenaient, puis qu'ils ne voyaient pas trop la boisson, ils disaient « C'est sec ici, hein? » Ou encore pour désigner une journée où on ne fait rien, même pas répondre au téléphone ou à la porte. Jacques déclare, c'est férié aujourd'hui. Sache que tu as été un bon prof. On s'efforce de perpétuer ton côté bon vivant et rassembleur. Maintenant, tu as amplement le temps de planifier tes prochains tours pour notre rencontre future. Salut. Alors, merci Chantal, Brigitte, Éric et Nancy pour votre témoignage. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont partis. Et pour tout ce qu'il y a eu de beau, de bien et de bon dans ta vie, comme dans la vie de Jacques. En toi, aujourd'hui, c'est lui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, par nos occupations. Voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir à toi, à la peine des autres. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur sa croix, a rassemblé toutes les solitudes. Et par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés, qui vivent en toi, ceux-là dont nous avons connu le visage et ceux qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous les saints en frères, nous pouvons prier ensemble. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pour réciter le Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici que nous allons nous séparer de Jacques. Il a travaillé, il a servi, il a aimé les siens et les autres qui se sont fait proches de lui. Et nous savons bien que tout cela ne peut pas mourir. Nous ne quittons pas sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie d'homme et que son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu, un dernier au revoir. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse votre recueillement et notre prière. Alors, je vais saluer les gens sur le net, parce que ça se peut que ça coupe pour eux. Alors, il nous reste un petit chant et une bénédiction finale. Alors, c'est une chanson interprétée par M. Josh Groban. Donc, la chanson s'intitule « You Raise Me Up ». raise me up to more than I can be.
Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous allez vous donner soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Juste avant de nous quitter, deux petites choses. La première, c'est que vous êtes invités à aller saluer l'urne, donc une dernière fois. Et suite à ce geste-là, vous êtes invités aussi à prendre une fleur qui est au pied de mon lutrin. Alors, c'est un cadeau de la famille qui vous donne cette fleur. Alors, donc, c'est un geste que je vous invite à faire, si vous le désirez. Merci. Salut Jordan. Alors, à la demande de Normand, je vais vous lire un mot. Le chagrin de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Rien n'est plus vivant qu'un souvenir. Non.
Ah, j'ai oublié de peser sur play. Non.